Bonjour, c'est Bonjour. On est à la veille du match contre la Lyon. On peut faire un petit point un peu sur le groupe, s'il y a des retours, des absents. Il y a déjà Mathis Touraine qui est suspendu. Et il y aura sûrement un retour de Ali Manigori. Voilà, pour les retours. Et Max aussi, Lopez, qui était suspendu. Donc voilà, pour les... Après ça reste, on ne va pas répéter les mêmes, Sofiane, Ndji, Pembele, Lamine Gueye, voilà. Pas de doute sur des bobos après Madjansi, tout est... Non, tout va bien, la cheville d'Ilan ça va, ouais. Malgré que lundi il a passé des examens, mais c'était plutôt rassurant, donc il a pu s'entraîner. C'est sur la première action Oui, ouais. Sur le premier tacle au bout de pas. Ouais. Donc voilà, mais tout va bien, tant mieux. Ali Gori, il est comment? Il serait prêt à débuter ou il est encore... Il a fait quoi, juste une semaine, il a fait la semaine entière avec le groupe. Voilà, la semaine dernière, il était en individuel, en réathlétisation. Après, il a commencé, on verra ça demain, mais il manque peut-être un peu de rythme. Mais on va voir ça demain. Et quoi qu'il en soit, il est apte à être dans le groupe. Contre Annecy, il y a Doadico qui a joué devant, qui a quasiment fait son meilleur match de la saison. On peut parler un peu de lui. On ne parle pas beaucoup de lui, parce qu'il n'a pas forcément des stats, mais c'est quelqu'un qui c'est un joueur précieux, très précieux devant. Ouais. Déjà l'an dernier, quand il est arrivé, il nous a fait énormément de bien. Quand il est arrivé au mercato de janvier, il a enchaîné, il avait fait la prestation qu'il a faite à Annecy, il en a fait l'an dernier beaucoup. C'est vrai que cette année, il a un peu moins de temps de jeu. Mais c'est un joueur de club, c'est un joueur d'équipe. Bien sûr qu'il aimerait, j'en suis convaincu, jouer un peu plus. Mais c'est un garçon sur lequel, que ce soit à l'entraînement ou en match, on peut compter pour 10 minutes, pour 30 minutes, pour être titulaire. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans un groupe. Et je suis très content de sa performance, même si pour qu'il ait le match parfait, s'il avait marqué ce petit but, ça aurait été le match parfait. Mais il est à l'origine pratiquement des 3 buts. Donc, puis dans tout ce qu'il a fait pendant le match, voilà, par rapport à ce qu'on avait mis en place, il a été très bon. Donc c'est bien pour lui aussi, parce que quand on ne joue pas, de temps en temps, c'est difficile, et lui, il lâche jamais, et même au niveau de l'état d'esprit, c'est un très bon coéquipier. Donc il en faut dans un groupe, et cette performance, c'est très bien. Ça veut dire que quand on ne lâche pas, quand on est concerné, et quand on travaille pour l'équipe et qu'on n'est pas individualiste, souvent on est récompensé. C'est bien pour le groupe aussi, de savoir qu'on peut compter sur pas 13 joueurs, mais 15, 16, 17. Ah oui, c'est ce qu'on voulait en début de saison, donc la concurrence amène à se surpasser pour les autres. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir plusieurs solutions, et surtout ces divers profils. Voilà, c'est un profil différent que les autres joueurs offensifs que j'ai, donc c'est très bien. À Annecy, on a vu une équipe sur d'elle un peu, qui a marqué des buts, qui a eu des occasions, une force collective, et en même temps, il y a eu des moments, en fin de match surtout, où l'équipe s'est fait un peu peur. On se demandait si elle savait... Elle voulait attaquer, pas prendre de but. C'est une pression nouvelle. Enfin, on a l'impression que c'est la première fois, et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit autant. C'est la première fois qu'une équipe finit à 9, ça c'est vrai. Mais oui, je pense qu'on a fait 60 très bonnes premières minutes, une très bonne première mi-temps. C'est une équipe qui est difficile, parce qu'il vient chercher très haut, qui met énormément de pression. Et par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, ça a bien fonctionné. On les a embêtés, et on s'est créé, je pense qu'à la mi-temps, il peut y avoir 3-1. Donc dans tout ce qu'on a mis en place, dans l'intensité, dans le pressing, et je trouve qu'on a été très bon, ce qui manquait depuis peut-être un petit moment. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a eu des... J'en ai parlé avec les joueurs, parce que c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que mon équipe elle joue, je veux que mon équipe qu'elle continue, qu'elle soit dominante dans un match. Et je pense qu'il y a eu un peu des deux, d'attaquer, de rester, mais je pense que si on prend ce que je disais après, imaginons, on n'est jamais à l'abri d'un coup franc, d'une erreur, et si on prend un but qu'on fait 3-3, là c'est compliqué. Je pense qu'on aurait pu mettre des temps faibles comme on a fait, mais à un moment donné, il fallait quand même aussi aller un peu fixer, parce qu'on se faisait des passes entre nous, mais on était trop loin. Et il fallait qu'un des centraux ou des latéraux viennent un peu fixer pour faire sortir l'adversaire et trouver des lignes de passe. On ne l'a pas fait, on en a parlé, et voilà, je ne pense pas que ça soit que la pression, c'est un peu quelque chose de nouveau de se retrouver à 9. On
2-1, 2-2, on prend un but. Est-ce que ça a peut-être inconsciemment joué dans les têtes? On a la chance de marquer rapidement. Donc c'était une gestion peut-être compliquée, un peu compliquée, mais on a pris 3 points. Ouais, c'est se dire qu'à 9, si on prend un but à 9, c'est un peu ridicule. Donc, Oui, mais moi je suis partisan de continuer à jouer, d'attaquer et d'essayer d'aller marquer ce but. Mais le déroulement du match fait aussi que je peux comprendre peut-être un peu cet attentisme. Je dirais pas de la fébrilité, mais de l'attentisme. Ils pensaient qu'en faisant comme ça, ils allaient sortir, mais c'est difficile à 9 de sortir. Donc voilà. C'était une réaction de l'instant des joueurs. Oui, je pense. Oui, c'était pas une volonté. Que l'idée de ne pas perdre ce match. Oui, je pense que c'est un ressenti. Après, il y a le ressenti des joueurs pendant le match aussi. Donc voilà, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont ressenti ça. Pas tous, mais. Il y avait 2-3 joueurs qui ont initié ça en fait. Oui, c'est parti, ça part de derrière souvent, où à un moment donné ils se sont fait un peu des passes, où on n'a pas mis d'intensité, parce qu'on peut faire des passes, mais comme on dit souvent, il faut mettre d'intensité dans les transmissions. Et voilà, il y a eu plus de la gestion que de la pression pour moi. C'était plus de la gestion d'une fin de match. Mais dans les gestions, des fois, ça peut être dangereux. Là, ça s'est bien passé, donc c'était très bien. Ce match face à Lorient, c'est évidemment une grosse affiche de ce championnat. Ouais. Face au gros, vous n'avez pas forcément été en réussite. Ça, c'est une rencontre qui peut aussi vous permettre de... Là, il y a eu une bonne dynamique sur les dernières journées avec 4 victoires et une défaite, mais voilà, de vraiment vous lancer sur le sprint final. Donc les gros, il n'y en a que 2 gros dans le championnat. Parce qu'on a gagné quand même à Guingamp, qui pour moi fait partie des gros. On a gagné Dunkerque au match aller. Donc c'est vrai que sur les 2 matchs, confrontation de Metz, on a perdu, et le match aller à Lorient, on a perdu. Oui, c'est une grosse équipe. De toute façon, aujourd'hui, c'est la meilleure. Le classement le prouve. Voilà, sur 25 journées, ils ont 3 points d'avance sur nous. Donc c'est une grosse équipe. On est sur une bonne dynamique. Maintenant, on sait que ces matchs-là, ce que vous avez dit est très juste, c'est que c'est les détails souvent. C'est les détails. Il faut être bon dans les moments forts et un peu plus juste dans les moments faibles, parce que quand on prend le match à l'aller, je pense que sur les 20 premières minutes, on a énormément de situations d'ouvrir le score, on les avait embêtés, et sur 2-3 transitions, on se fait peur, et sur une, on prend un but. On a eu un passage en deuxième mi-temps où le début, on a été un peu en difficulté, mais et après, on a encore 2-3 situations pour revenir à 1-1. Et on ne l'a pas fait. C'est dans les matchs comme ça où il va falloir être un peu plus, comme on dit, clinique, que ce soit offensivement ou défensivement. Maintenant, c'est une belle équipe qui joue, donc ça va être un beau match avec un stade, j'espère, rempli, mais pas que de spectateurs, surtout j'aimerais des supporters, voilà, qui enflamment un peu, même si c'est de mieux en mieux, mais voilà, qu'on sente une grosse ferveur dans les tribunes, parce que ça peut aider et on sait que ça joue un rôle important. Mais je m'attends à un match où il va y avoir, voilà, c'est souvent sur des détails. Des fois, si on prend le premier but que l'on prend en net, c'est sur un marquage, voilà. Et dans ces matchs-là, on n'a pas le droit, sur la concentration, sur la rigueur, que ce soit offensive ou défensive. Si on arrive à élever notre niveau sur ces détails-là, je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant. Mais une victoire, justement, face à Lorient, ça marquerait les esprits. Ouais, ça ferait 3 points déjà, on reviendrait à leur niveau. Pour eux, c'est selon ce qui se passe aussi, ça voudrait dire qu'en fait, on va dire les 4 équipes se tiendraient à pas beaucoup de points et ça relancerait beaucoup le championnat. Mais bon, moi, ce qui m'importe, c'est nous, donc de faire le gros match et d'enchaîner cette série, même s'il y a eu la défaite à Dunkerque. Et comme on le dit depuis souvent, oui, contre les gros, et voilà, faire voir qu'on est capable aussi de faire un gros match, une grosse performance contre une très belle équipe de Lorient. Vous parlez du public. Oui. Vous sentez quand même une ferveur qui monte, même si vous disiez que c'était mieux. Oui, oui. Une sorte d'âme un peu qui est en train de se construire. Oui, depuis le début de saison, déjà sur la fin de saison dernière, il y a eu ce petit engouement, on sentait au stade. Et là, depuis le début de saison, on a fait quand même des affluences pour le Paris FC qui sont, je pense, presque historiques. Donc voilà, il y avait 18 000, 17 000, 16 000, même au niveau de nos supporters. On voit que ça s'agrandit, qu'il y a de plus en plus de monde, qu'il y a de plus en plus d'ambiance. Donc c'est bien, ça fait partie de... C'est ce qu'on dit, pour monter, on a besoin de tout le monde. C'est l'équipe première, mais c'est aussi tous les gens au club qui doivent être intégrés là-dedans. Et bien sûr que les supporters, ils ont un rôle très important
dans tous les matchs, mais surtout dans les matchs comme ça, voilà. Et on sent qu'il y a une ferveur qui se crée autour du Paris FC. Donc il faut qu'elle aille encore un peu plus loin. Mais après, ça vient avec les résultats. Donc là, c'est le match le premier contre le second. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura une grosse ferveur. Bon, Merci. Merci à vous.